Bonjour, je suis le Dr Mourad Yazid, gynécologue obstétricien. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler des maladies des seins. C'est une maladie du siècle. La plupart des femmes, ils ont la phobie et ils consultent pour ce problème. Les maladies des seins bénignes, c'est les tumeurs bénignes, c'est-à-dire les kystes et les fibroadénomes du sein. C'est des tumeurs bénignes qui sont en général en rapport avec les hormones ou avec le cycle menstruel. Il y a les ectasies canalaires, c'est-à-dire c'est la surinfection des canaux galactophoriques qui véhiculent le lait et qui se surinfectent et ça donne un abcès et ça donne des galactophorides. C'est des femmes en général qui ont toujours des écoulements mamelonnaires ou bien ils ont des abcès à répétition au niveau des seins. Et le cancer des seins, pour le diagnostic des tumeurs bénignes qui sont en général les fibroadénomes ou bien tumeurs phyllodes, c'est des gros fibromes des seins et des kystes au niveau des seins. Ce n'est pas l'examen clinique. La plupart du temps, la femme, il vient consulter parce qu'en palpant ses seins, il a trouvé une boule où il y a une indiration et les deux, en général, ils font mal. La plupart du temps, ils nous disent, voilà, j'ai mal, ou bien j'ai constaté cette boule au milieu du cycle, c'est-à-dire pendant la période de l'ovulation, ou bien juste avant les règles. L'examen en général clinique et plus l'échographie en général est suffisante pour le diagnostic de ces tumeurs bénignes. Un traitement médical doit être instauré avec une surveillance, sans s'affoler, mais sans laisser la patiente, sans la rassurer à 100%. Il faut la faire revenir pour voir si le traitement il était efficace ou pas. S'il y a persistance de la tumeur ou bien du nodule au bout de 15 jours, 20 jours, à ce moment-là, on pense à passer à autre chose, c'est-à-dire faire une mammographie pour être tranquille. Les ectasies canalaires ou bien ces infections des canaux galactophoriques des seins, après un traitement médical par des antibiotiques, on fait une mammographie et plus ou moins une galactographie qui consiste à voir ces canaux galactophoriques qui vont être bouchés, ou bien des tumeurs, ça s'appelle les papillomes, qui sont responsables de ces écoulements mamelonnaires ou bien de ces abcès à répétition. Pour ce qui est des diagnostics des cancers des seins, soit la dame ou bien la femme, il consulte parce que par l'autopalpation, il trouve un nodule qui est dur, ou bien une rougeur au niveau de la peau, ou bien une rétraction de la peau, c'est-à-dire la peau qui s'enfonce dedans. En général, à l'examen clinique, si on a plus d'expérience, on voit que le diagnostic il est évident. À ce moment-là, on passe directement à une mammographie, échographie, pour confirmer le diagnostic. En général, les maladies du sein ou les tumeurs bénignes, kystes ou fibroadénomes ou tumeurs phyllodes, c'est un traitement qui est en général hormonal pour les kystes. Pour ce qui est fibroadénome, tumeur phyllodes, en général c'est chirurgical, mais à partir pour les tumeurs, pour les fibroadénomes, c'est à partir de certaines tailles, c'est-à-dire au-delà de 3-4 cm, ça devient gênant et tout ça. À ce moment-là, il faut les enlever et ce n'est pas cancéreux. Les ectasies canalaires, ou bien les galactophorides, le traitement en général après un traitement antibiotique pour refroidir ces abcès, et si les abcès ça devient récidivant, ou bien ces écoulements mamelonnaires sont récidivants, c'est-à-dire ça vient tout le temps, à ce moment-là, il faut enlever ces canaux bouchés. On va parler des chapitres qui concernent beaucoup de femmes qui fait peur actuellement, sont les cancers du sein. Le cancer de sein, soit on a un dépistage, on a trouvé à la mammographie des calcifications, c'est-à-dire un aspect de poussière au niveau de la mammographie. À ce moment-là, on peut faire une biopsie par les radiologues sous mammographie, ou bien sous mammotome, ça s'appelle.
Après confirmation des diagnostics, on fait un repérage de cette zone et on enlève toute la zone avec contrôle radiologique. Et si ça se confirme que c'est un cancer du sein, ça dépend de la taille. Si c'est une petite taille inférieure à 1,5 cm, ou bien si on doute de la tumeur, elle est petite, actuellement, on ne fait pas de curage ganglionnaire profond, c'est-à-dire pour les ganglions, on fait juste un curage à minima. Pour les tumeurs, grosses tumeurs du sein, après avoir diagnostiqué par une biopsie, soit on commence par une chimiothérapie première pour conserver le sein, parce que la tendance actuelle, c'est de conserver le sein. Pas comme avant, dès que la tumeur il arrive 3 cm, 4 cm, on enlève d'emblée le sein. Mais actuellement, laisser le sein, quand histologiquement, quand les récepteurs, quand il n'y a pas d'embole et tout ça, ça donne de bons résultats. Et enlever en même temps les ganglions. Après le traitement chirurgical, il y a la chimiothérapie. En fonction des récepteurs, soit il y a 6 séances, soit il y a plusieurs séances de chimiothérapie. En général, il faut avoir le moral et le courage pour faire la chimiothérapie. Il ne faut pas avoir peur de la chimiothérapie. C'est vrai, ça fait chuter, ça fait fatiguer, ça fait chuter les cheveux, mais c'est une période transitoire de 6 mois à 1 an, et tout ça s'oublie en général. Vaut mieux affronter le problème plutôt de se renfermer, et parce que la volonté, ça aide à la guérison. Il y a le traitement, mais il y a aussi la volonté. Après les séances de chimiothérapie, il y a la radiothérapie. Et en fonction des hormones, des récepteurs hormonaux, il y a l'hormonothérapie, c'est un médicament qu'on donne à la fin, un comprimé par jour pendant 5 ans, et avec une surveillance régulière par le cancérologue et par le gynécologue qui a pris en charge la femme.